À tous, bienvenue dans ma cuisine pour un nouveau cours de physique-chimie. Donc c'est pas facile de reprendre les cours comme ça avec vous. Donc pour que ça soit plus simple, j'ai décidé de commencer un nouveau chapitre. Tout ce qui a été commencé avec mon remplaçant, on le finira en classe, ensemble quand on se retrouvera. Donc aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre. Là je vous fais une vidéo pour vous expliquer ce que contient ce chapitre. Vous allez avoir en même temps le cours à noter dans votre cahier au format PDF sur Pronote. Donc le cours il sera bien à recopier dans votre cahier, je ne veux pas juste que vous l'imprimiez et que vous le colliez. J'aimerais vraiment que vous le recopiez. Donc ce chapitre, ça s'appelle la matière vue de plus près. Donc ici, on va commencer à préparer les choses, surtout pour la classe de 4e. On va aller s'intéresser à la matière et regarder de quoi elle est faite. Et essayer de voir si ça nous permet d'expliquer des choses. Dans ce chapitre, on va avoir besoin de deux notions qu'on a déjà vues en début d'année. La masse et le volume, ça a été vu dans le chapitre 1. Et les états de la matière et les changements d'état qu'on a vus dans le chapitre 2. Donc ça, il faudra le reconnaître. Pour vous entraîner, je vous ai mis le lien vers 2 exercices en ligne pour vous entraîner, pour voir si vous êtes toujours à niveau. Donc première étape, on va s'intéresser aux états de la matière. On va revoir les 3 états de la matière et on va parler de leurs propriétés. Mais avant de ça, on va réfléchir de quoi est faite la matière. La matière, en fait, elle est faite de tout petits grains qui vont être collés les uns aux autres, qu'on appelle des molécules. Souvenez-vous quand on avait étudié la composition d'une bouteille d'eau, on avait vu qu'à l'intérieur, il y avait de l'eau, mais il y avait aussi des particules microscopiques qu'on ne voyait pas forcément à l'œil nu, comme du calcium, du sodium, des nitrates, des nitrites. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des molécules. Donc, il existe les molécules d'eau, il existe des molécules de fer, de cuivre, des molécules de sucre, de vitamine C, par exemple. Tout est fait, en fait, de molécules, toute la matière. Ces molécules, ce sont des particules microscopiques qu'on va pouvoir, nous, représenter cette année sous forme plutôt simple, par exemple, sous forme de triangle. Maintenant, on va aller regarder pour chaque état quelles sont leurs propriétés et comment on peut représenter la matière, comment on peut représenter les molécules. Donc, premier état, on va commencer par l'état solide. Donc, un objet à l'état solide, par exemple cette gomme, on peut l'attraper, on peut la saisir, mais je n'arrive pas à la déformer. Si je la mets par exemple dans un verre, là, la gomme ne va pas s'adapter à la forme du verre, elle va garder sa propre forme. On dit donc que les solides ont une forme propre. Ça ne veut pas dire que les autres objets ont des formes sales. Ça veut dire qu'il a sa forme à lui. C'est comme un nom propre. Une forme propre, c'est qu'il a sa forme à lui. On ne peut pas déformer un solide. Si je vais regarder au niveau des molécules, en fait, s'il a une forme propre, c'est que les molécules sont extrêmement bien rangées. Si je prends mes molécules comme ça sous forme de triangle, je vais me rendre compte que toutes mes molécules, elles sont bien alignées, les unes par rapport aux autres. Hop. Elles sont bien rangées, elles sont ordonnées. Ce qui va permettre au solide, en fait, d'avoir cette forme rigide qui ne bouge pas. Donc ça, c'est pour les solides. État suivant maintenant, l'état liquide. L'état liquide, là, cette fois, ça va changer. Il n'a pas de forme propre. Là, j'ai cette eau que j'ai colorée en bleu. Ici, elle s'adapte à la forme de mon verre. Si je change de récipient, l'eau va s'adapter à la forme du nouveau récipient. Donc, on dit qu'elle n'a pas de forme propre. Par contre, les liquides, ils vont avoir une autre propriété. Si je penche un peu mon verre,
je vais voir que la surface libre là, de l'eau, donc la surface libre de mon liquide, la surface qui est en contact avec l'air au final, en fait elle reste toujours horizontale. Si je regarde avec une équerre, je vais me rendre compte qu'on va toujours former un angle droit avec la verticale. Donc on va dire que mon liquide, il a une surface libre plane, c'est-à-dire droite, et horizontale. Donc quand on va dessiner la surface d'un liquide, on dessinera toujours une ligne qui suit les lignes du cahier. Si on va regarder au niveau des molécules, ce qui permet au liquide de ne pas avoir de forme propre, c'est que les molécules, elles ne vont pas être aussi bien rangées que dans un solide. Elles vont se toucher toujours un petit peu. Elles vont être en contact, ce qui fait que le liquide, ça fait une seule masse globale. Mais ces molécules, elles vont être un peu dans tous les sens, éparpillées comme ceci. Mais en gardant toujours un contact les unes avec les autres. Voilà pour le liquide. Maintenant, on passe au troisième état, les gaz. Alors, les gaz, c'est plus difficile à vous montrer parce que on ne les voit pas forcément à l'œil nu. Il y a très peu de gaz qui vont être colorés. Tout autour de nous, cependant, là, dans la pièce où vous êtes, dans la pièce où je suis, on va avoir de l'air autour de nous. C'est ce qu'on respire. L'air, c'est un gaz. Si je veux, je peux piéger cet air dans cette seringue, comme ça, en tirant. Si je bouche ma seringue, ici, l'air est piégé à l'intérieur. Il ne peut plus sortir. Ce que je vais me rendre compte avec l'air, avec les gaz, c'est qu'il s'adapte à la forme du récipient dans lequel il est. Donc, soit il s'adapte à la forme de la pièce, là il s'adapte à la forme de l'intérieur de ma seringue. Donc, un gaz n'a pas de forme propre. Il s'adapte à la forme de l'objet dans lequel il est. Après ce gaz, si je regarde sur ma seringue, je vais être capable un petit peu de pousser dessus. Mais plus je vais pousser, plus ça va être difficile. Parce qu'en fait, là, je suis en train de comprimer mon gaz. Parce que un gaz, en fait, c'est compressible. On peut diminuer le volume qu'il occupe. C'est ce que je suis en train de faire là. Par contre, je peux aussi étirer mon gaz. Je peux tirer sur mon piston ici. Et j'arrive à agrandir le volume que va occuper mon gaz. On va donc dire qu'un gaz, c'est extensible. Voilà pour les gaz. Si les gaz ils sont compressibles ou extensibles, en fait c'est parce que quand on va regarder au niveau des molécules, on va se rendre compte qu'on va avoir des molécules très éparpillées qui ne se touchent absolument plus les unes des autres. Et elles vont être rangées dans un désordre absolu. Donc, un gaz, on va le représenter de manière microscopique. Ça va se représenter sous cette forme-là. Voilà pour les 3 états de la matière. On vient de voir leurs propriétés et de quelle manière sont représentées les molécules qui les constituent. J'espère que jusqu'ici, ça va pour tout le monde. Maintenant, on va s'intéresser aux états au changement d'état. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un état solide à un état liquide, etc. Alors, pour ce faire, je vais vous demander de faire une petite expérience à la maison. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau. Donc, moi, j'ai coupé un morceau d'un fond d'une bouteille d'eau. En fait, il vous faut un récipient en plastique. Donc ça peut être une petite bouteille d'eau, le fond d'une bouteille de jus de fruits, ça peut être un gobelet en plastique, ça peut être un pot de yaourt que vous avez nettoyé, qu'importe, tant que c'est en plastique. Vous allez le remplir d'eau à moitié, vous ne le remplissez pas jusqu'en haut. Vous allez, avec un marqueur ou avec un stylo, noter le niveau d'eau que vous avez mis. Là, c'est ce que j'ai fait un trait au marqueur noir. Puis après, vous allez prendre tout l'ensemble. Vous allez prendre une balance et vous allez peser le tout. Donc ici, moi si je pèse, je vais obtenir une masse de
263 grammes. Donc ça, c'est mon eau plus ma bouteille. Donc vous faites votre expérience, vous prenez votre propre masse, vous n'avez pas besoin d'avoir la même que moi. Vous faites avec votre expérience. Après, je vais prendre mon récipient et je vais aller le mettre au congélateur. Je vais aller le mettre au congélateur en le posant bien à plat comme ceci pour que le niveau d'eau reste plat au niveau de mon trait. Je vais le laisser quelques heures au congélateur, puis quand ça sera terminé, on le sortira et il faudra repeser le tout et regarder si l'eau est toujours au même niveau que le trait. Donc ça, vous allez le faire chez vous et pour la prochaine fois, j'aimerais que vous me fassiez le schéma de l'expérience et que vous notiez vos observations. Pour le prochain cours, moi je sortirai l'expérience que j'ai fait ici. On fera la correction des schémas, de l'observation et on notera le cours qui va avec et on fera une nouvelle expérience. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que tout a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions et puis je vous dis à bientôt.